Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans mon atelier aujourd'hui pour l'astuce du jour. Et on commence par le premier qui est l'observation. Alors souvent, quand quelqu'un va commencer un dessin, il ne sait pas comment faire. Alors du coup, il ne commence pas ou il a du mal. Donc là, je vais vous expliquer, comment donner mon avis de comment commencer un dessin pour être toujours au taquet. Alors, quand vous commencez, vous prenez votre modèle que vous savez vraiment apprécier, du coup, vous voulez absolument le dessiner et vous vous jetez directement sur la feuille à le dessiner. Alors là, c'est l'erreur. Donc, pour éviter ça, vous observez. Donc, l'observation, c'est la base de tout. Qu'on dessine à l'extérieur, qu'on dessine à l'intérieur, avec un modèle, n'importe. C'est vraiment important de prendre le modèle et observer vraiment et analyser ce que vous allez dessiner. Parce qu'il faut savoir et garder vraiment en tête qu'on va pouvoir reproduire ce qu'on a compris. Si on n'a pas compris, on ne l'a pas même vu peut-être, et on n'a pas vraiment, on ne pourra pas le dessiner. Alors, je vous conseille de faire quelque chose en 3 parties. La première chose à faire, en fait, c'est de repérer les points forts. Les points forts, ce qui sont importants dans un dessin, comme pour un portrait, c'est les yeux, la position des cheveux peut-être. C'est important, ces points forts que vous allez repérer vraiment vite et pour pouvoir l'analyser ensuite. Les points faibles aussi, c'est le deuxième. Le point faible, c'est important aussi parce que c'est les points où on va dire c'est trop d'informations, on ne sait pas comment faire, je ne sais pas comment réaliser ça. Par exemple, ici, sur ce dessin que je suis en train de faire, c'est pour une vidéo pour la semaine prochaine, c'est l'aluminium. L'aluminium, là, cette partie-là, c'est mon point fort, là, je le vois, pas de souci, mais celle-ci, où il y a le pli de papier aluminium, on le voit moins bien. Donc, c'est beaucoup d'informations, il faut vraiment l'analyser pour bien le reproduire, en fait. Donc là, pour moi, c'est le point faible, donc il faut que je l'observe très très bien. Comment l'observer? Donc là, ce sera aussi pour une prochaine astuce, comment observer le papier aluminium. Mais là, en général, donc c'est vraiment observer ces points faibles que vous savez vis-à-vis de ce modèle que vous avez choisi. Mais bon, comme vous l'aimez tellement ce dessin, ce modèle, vous voulez le dessiner absolument. Donc, il faut bien le préparer. Donc, on l'observe, on le prépare. Et pour bien le préparer, vous pouvez, donc comme solution, si je peux dire ça, c'est de prendre le modèle et le dessiner au crayon graphite sur une feuille normale, A4 par exemple. Et vous allez le dessiner, et plus vous le dessinez, plus vous l'observez. Mais vous savez que vous pouvez effacer, que vous pouvez à la fin ne pas l'aimer, dire non, en fait, je ne veux pas le faire. Et vous le faites sur une feuille normale et pas sur une feuille pastel card ou pastel mat qui coûte cher. Donc, vous le dessinez avant et ça vous permet d'observer les points forts, les points faibles euh, et pouvoir le reproduire ensuite. Quand on fait comme ça, même dans mes cours, on fait comme ça. On fait le dessin d'abord au crayon papier. Les grands traits, tout ça, le tout, on analyse ce que on trouve, tout le point faible. On dit, ah, là, on ne sait pas comment on va faire, comment faire. Donc, on va l'analyser, on va l'observer d'une façon plus pointilleuse. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, vous repérez les points forts pour bien les observer. Les points faibles, donc qui vont vous prendre plus de temps, mais que vous devez aussi traiter, c'est important. Et ensuite, de dessiner au crayon graphite pour vraiment décider si vraiment vous l'avez bien compris et que donc ça vous permet de bien le comprendre et ça vous permet aussi de bien le reproduire ensuite. Parce qu'une fois qu'on l'a fait d'une fois, souvent, et si on pratique beaucoup, c'est souvent le cas, on le reproduit mieux sur une feuille pastel. Donc ne vous lancez pas directement sur une feuille pastel, sur le dessin, parce que tout ce que vous n'avez pas vu, vous allez le regretter, vous allez dessiner, vous allez effacer et vous allez abîmer la feuille. Et le pastel mat, c'est une feuille superbe, mais qui est quand même, il faut bien savoir démarrer. Et ça aussi, ce serait une autre astuce, comment démarrer à travailler sur une feuille pastel mat. Bien, donc l'observation aussi est quelque chose de très important. Je ne peux pas oublier ça. C'est qu'avant de dessiner quelque chose, donc vous allez observer le dessin, mais quelques jours.
avant de commencer. Moi, à chaque fois, je décidais quelque chose, voilà, c'est ce dessin que je veux le faire, et je commence pas tout de suite. Je commence 3 jours plus tard, ou 2 jours, si je suis hyper sûre de moi, 2 jours plus tard. Mais jamais le jour même que je l'ai choisi. Parce que là, on était content, très content, on s'est dit, oui, on veut le faire, mais on n'a pas observé, donc on peut pas, on doit l'assimiler, vraiment l'appréhender pour le dessiner. Voilà, parce qu'il faut savoir, donc on comprend ce qu'on a, on dessine ce qu'on a compris, en fait. Voilà, donc je vous dis à une prochaine astuce. Et souvenez-vous qu'apprendre, ce n'est pas réussir, mais avancer. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup.